Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur une jasette Clos Tricot. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon infolettre. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels et de vidéos gratuites. Aujourd'hui, on jase des mythes sur les mythes. Oui, les mythes sur les mythes. Est-ce un mythe ou une réalité que le cèdre repousse les mythes? Est-ce un mythe ou réalité que le congélateur est la seule façon de se débarrasser des mythes? On va parler de tout ça. Évidemment, l'Internet est plein d'informations. Et pas toute l'information qu'on retrouve sur l'Internet, par contre, est vraie. Et donc, dans le milieu du tricot, j'ai entendu toutes sortes d'informations par rapport aux mythes. Donc, dites-moi si ce sont des informations que vous avez déjà entendues. Moi, j'ai déjà entendu. Si tu as des mythes, il faut mettre du cèdre pour les repousser. Il faut mettre de la lavande pour les repousser. Il faut mettre d'autres herbes avec une odeur intense pour les repousser. Pour éviter les mythes, il faut mettre ses tricots dans des contenants en plastique scellés. Si on a des mythes, on les met au soleil, on met les items au soleil pour empêcher les mythes de se reproduire dans nos vêtements, dans le fond, pour les enlever. Ou si on a eu des mythes, ben il n'y a rien à faire, on fait juste tout jeter parce que si on garde quoi que ce soit, les mythes vont rester. Si on a des mythes, on les met dans le congélateur. Si on a des mythes, on fait un lavage à l'eau chaude, ce qui n'est pas bon pour les tricots, etc. Donc, beaucoup de choses se promènent sur l'Internet qui n'ont pas nécessairement, qui ont été basées sur des choses qui étaient vraies, mais qui ont été changées au courant des années. Donc, je suis allée chercher un peu, puis j'ai trouvé une vidéo particulièrement en anglais qui parlait de, justement, des recherches scientifiques qui avaient été faites par rapport aux mythes qui s'attaquent au tissu, hein, parce que les mythes alimentaires et les mythes qui s'attaquent à nos tissus ne sont pas du tout les mêmes mythes. Donc, faites-vous-en pas. Si vous avez des mythes alimentaires, ce ne sont pas les mythes qui vont venir dans vos tricots. Donc, ça, c'est de un. Il y a plusieurs types de mythes. Et aussi, les grosses mythes, là, les grosses qu'on voit voler partout, grosses comme ça, ce ne sont pas des mythes qui sont dangereuses pour nos tricots non plus. Les mythes qui sont dangereuses pour nos tricots, elles sont toutes petites, sont vraiment miniatures, sont souvent de couleur très pâle. Et elles volent de façon très sporadique et se déposent dans nos tricots. Ils ne savent pas voler vraiment longtemps. Et ce sont des petits animaux, si vous les trouvez quelque part, vous allez voir que quand vous les écrasez, ça fait quasiment comme une poussière. Ce sont ces mythes-là dont on parle. Et une fois qu'elles se déposent dans nos tricots, l'affaire, c'est que ce ne sont pas les mythes qui mangent nos tricots, ce sont les larves. Donc, les mythes vont se reproduire, vont produire des œufs. Les œufs vont se déposer dans nos tricots et c'est ces œufs-là qui, quand ils vont éclore, les larves vont se nourrir de notre laine, de notre précieuse laine et vont ensuite faire un cocon et ensuite éclore en plus de mythes qui vont se reproduire, qui vont recommencer. Donc, l'important à savoir, c'est qu'il faut arrêter la reproduction quand on a des mythes dans nos affaires. La première chose à faire, c'est de se débarrasser de toutes les sources de mythes qui sont dans notre maison. Donc, on fait quoi quand on en trouve? Premièrement, on va sûrement soit voir une mythe volée puis se dire « Ah, on a une mythe quelque part, il faut trouver d'où elle vient parce que c'est ça, si elle commence à se reproduire, ça va s'en aller en pente descendante. » Là. Ou sinon, des fois, on va sortir quelque chose de notre garde-robe ou de notre... Puis on va voir ça. Ça, c'est un trou classique de mythe. C'est-à-dire que de un, vous voyez comment la mythe n'a pas mangé le fil de soie à l'intérieur. Il y a un fil qui a été laissé là, mais tout le reste a été grugé. C'est pas un trou égal, ça a été comme mâchouillé. Des fois, on peut voir les trous de mythe quand il y a juste, mettons, quelques brins qui ont été mâchouillés ici et là. Et c'est pas un trou, c'est pas une coupure très précise dans un tricot. C'est vraiment comme ça a été mâchouillé et ça se défait de façon très pas égale. Donc quand on trouve ça dans nos tricots, malheureusement, c'est le temps de faire un grand
ménage. Il faut absolument trouver d'où ça vient. Et souvent, ce qui va se passer, c'est que dans nos tricots ou dans notre laine, on va trouver un morceau ou une pelote qui est vraiment la source du problème. Et on va le voir parce qu'il va y avoir plein de petits œufs. C'est des œufs là, miniatures, c'est des œufs blancs. C'est comme des granules blanches qui vont être accrochées sur la fibre. Et on va en trouver plusieurs. Et là, on sait que ça, c'est de là que ça vient. Alors, ce morceau-là ou cette fibre-là, s'il y en a vraiment beaucoup, ben il va falloir l'acheter, évidemment, si c'est trop intense, parce qu'on n'aura rien à récupérer. Par contre, il y a moyen de récupérer beaucoup de choses, incluant pourquoi j'ai encore ce châle dans ma maison en sachant qu'il y avait des mythes. De un, il faut que je le répare. Mais la raison pourquoi je l'ai encore et que je n'ai pas peur que ce châle infecte ou infeste le restant de mes projets, c'est que j'y ai fait un traitement pour me débarrasser de toutes les mythes qui pourraient rester dans ce tricot. Ce que j'ai fait, c'est que premièrement, j'ai pris tous mes morceaux de tricot et je les ai secoués, aérés, brossés. J'ai fait le gros traitement dehors. Donc, aller à l'extérieur dans une journée qui fait beau soleil, on secoue tout, on essaie d'enlever le plus possible, on shake, on enlève, puis après ça, on les laisse au soleil pour que le soleil se permette aux œufs et aux larves de débarquer. En fait, le soleil fait que les œufs et les larves ne vont pas vouloir rester au soleil, ils n'aiment pas ça. Donc, ils vont vouloir débarquer sur nos projets. Et la deuxième chose que j'ai fait pour être sûre, 100% sûre que je tuais toutes les larves, la première chose qu'on peut faire, c'est mettre tout au congélateur. Mais il faut mettre tout au congélateur pour plusieurs jours pour que ça tue vraiment les larves. Si on fait juste le laisser congeler pendant 10 heures puis on le ressort, c'est pas assez pour tuer les larves. Donc, il faut laisser au congélateur pour au moins 3 jours, puis même plus longtemps pour être sûr que ça soit bien tué. Par contre, quand on est comme moi, puis on a quand même un stash de chandail, de châle, de tuques, de mitaines assez imposant, mettre tout ça dans un congélateur, ça prend beaucoup de place. Alors, la solution numéro 2, qui a été ma solution parfaite, c'est de le mettre au four. De le mettre au four à un minimum de 170 degrés Fahrenheit. Moi, mon four, il n'allait pas plus bas que 200, si je ne m'abuse. Donc, je l'ai mis à 200 Fahrenheit pendant 30 minutes. Et ensuite, je peux enlever le vêtement, m'assurer de ne pas trop le bouger parce que la chaleur en tant que telle n'est pas dommageable à cette chaleur-là pour la laine. C'est la friction et la chaleur et l'eau, tout ça mis ensemble qui feutre nos vêtements. Donc, j'ai mis mes chandails en batch au four pendant 30 minutes dans des gros contenants en métal et ensuite, je les ai ressortis. Et j'ai fait ça avec tous mes chandails, tous mes châles, toute ma laine pour être sûre que quand j'allais être débarrassée de toutes les œufs et toutes les larves. Parce que les larves peuvent prendre plusieurs jours à éclore, mais peuvent aussi prendre plusieurs semaines, même mois à éclore s'il fait frais. Fait que si c'est dans un endroit frais de votre maison, dans le noir, vous pourriez avoir des larves qui éclosent, en tout cas, des semaines et des semaines plus tard. Donc, c'est vraiment difficile si on ne fait pas un traitement choc de se débarrasser de larves de mythes. Alors, allons vers maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le cèdre, la lavande, etc. Parce qu'après ça, il faut remettre nos vêtements et nos affaires dans des contenants, il faut les protéger. Malheureusement, le cèdre, la lavande, toutes ces affaires-là, c'est un mythe. M-Y-T-H-E. C'est un mythe. Est-ce que ça fait du mal de le mettre? Non, mais est-ce que ça va vraiment repousser? Non. Il y a eu des études qui ont été faites où des mythes ont été mis sur des morceaux de linge avec rien du tout, juste comme ça. Après ça, avec le même morceau de tissu avec une essence de cèdre, puis un autre avec une essence de lavande. Et la différence était vraiment minime. Après un certain nombre de jours, il y avait quand même, chaque morceau avait quand même été mangé par les mythes. Donc, même si c'est un peu moins, ça repousse pas vraiment. Donc, ça fait pas l'effet, parce que même si je me retrouve à avoir juste un trou
versus 2 trous dans mon chandail, c'est quand même bien un trou puis je le veux pas. Donc c'est pas une solution efficace contre les mites. Ça vient du fait que nos grands-parents, arrière-grands-parents, les gens, nos ancêtres, mettaient leur tricot ou leur linge dans des coffres en cèdre. Et donc, parce qu'ils mettaient ça dans des coffres en cèdre, les gens se sont mis à dire que les coffres en cèdre, c'était le cèdre qui empêchait les mites d'aller dedans. Mais la raison la plus probable, c'est que leur coffre en cèdre était bien scellé. Et parce que le coffre était scellé, il n'y avait pas de mythe qui pouvait aller dedans. Donc, faites attention avec ça. Aussi, le cèdre, ça perd son huile, son odeur assez rapidement. Donc, si vous n'avez pas du cèdre qui a été fraîchement coupé, probablement que l'intensité de l'huile qui est dans votre cèdre est déjà trop basse pour que ça fasse aucune différence. Donc, techniquement, c'est vraiment quelque chose que si vous voulez que ça sente bon, go ahead. Si vous voulez empêcher d'avoir des mites, c'est pas la solution idéale. Ça ne sert à rien de dépenser pour ça. Si on a des mites dans notre maison, ça ne va pas s'en débarrasser, ça c'est sûr et certain. Donc, c'est quoi la meilleure solution? La meilleure solution, c'est d'avoir sa laine et ses affaires soit dans des endroits à la lumière, parce que les mites n'aiment pas la lumière. De 2, bouger nos choses assez souvent. Donc, peut-être mettre sur votre horaire à tous les 3 mois, 6 mois, de bouger son stash, de faire le ménage de ces choses, c'est quand même pas mauvais, hein? Et donc, de s'assurer dans ce temps-là que les choses sont en mouvement et que si jamais il y a des débris, des choses qui rentrent dans notre laine, de la poussière, etc., ça soit un peu bougé et enlevé. Parce qu'en fait, les mites, ça ne se nourrit pas de laine propre. Ça se nourrit de fibres, de protéines animales. Et la protéine animale dans la laine propre est très, très minime. Une larve qui commence à gruger de la laine propre ne pourra pas survivre. La larve va survivre sur des petites cellules de peau morte. C'est dégueulasse, hein? Des cheveux, de l'urine, des choses de la sueur. Toutes ces choses-là, c'est de ça que la larve se nourrit. Donc, si on a des chandails qu'on a portés, veut pas, même si on est propre, quand on le porte, là, il y a des petits résidus de nos huiles, notre sueur, notre peau morte qui se retrouvent dans nos vêtements. Et c'est ça que la larve va vouloir manger. Donc, les boutiques de laine avec de la laine partout, là, ils n'ont pas de problème de mythes. Donc, faut pas capoter avec les mythes. Eux autres, ils en ont pas parce qu'ils ont de la laine propre. Hein? Tout leur stash, c'est de la laine propre. Par contre, c'est ça, dans vos garde-robes, avec des chandails, n'oubliez pas de laver vos items quand vous allez les mettre en storage pour longtemps. Si vous allez les mettre dans le fond d'un garde-robe pour l'hiver, on va les porter l'hiver. Si vous les mettez dans le fond d'un garde-robe pour l'été, avant de les ranger, nettoyez-les. Assurez-vous qu'ils sont propres. Et ensuite, mettez-les dans quelque chose qui est scellé, mais qui respire, idéalement. C'est-à-dire que tous les sacs en tissu avec des zips qui sont faits pour ça, il y a des sacs qui se vendent chez Ikea, dans toutes les places de rangement, il y a des sacs en tissu avec une petite fenêtre en plastique ou une partie est en plastique, le restant est en tissu et avec un zip qui permet de bien sceller le morceau sans l'empêcher de respirer. On peut mettre des choses dans des bacs en plastique ou dans des sacs en plastique. Le problème, c'est que la laine, c'est une fibre qui a besoin de respirer. Donc, éventuellement, il va falloir le sortir de là. Vous ne pouvez pas mettre des choses en rangement long terme dans du plastique scellé, là, qui a pas d'air qui rentre du tout, parce que la laine peut moisir, peut pourrir, elle peut se retrouver à avoir des problèmes d'humidité à cause qu'elle ne peut pas respirer. Ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Mais sachez que pour ranger vos tricots, la seule chose qui est vraiment importante, c'est que ça soit propre, dans un endroit qui, idéalement, est fermé correctement pour que, justement, les mites ne puissent pas y arriver, les atteindre. Les mites, ça peut arriver n'importe comment dans votre maison.
Donc, il faut pas se dire, moi, j'en ai jamais eu, je vais jamais en avoir. C'est sûr que si vous vivez dans une grande ville, il y a plus de risques. Donc, moi, je suis à Montréal, j'ai des mythes. J'habite dans une maison qui est très, très vieille. Et donc, il y a des trous, il y a de l'espace, il y a de l'air, il y a de l'humidité, il y a plein d'affaires qui permet que les mythes puissent rentrer dans ma maison. J'ai aussi un chien. Mon chien se roule dans le gazon, va jouer dehors. Ça se peut qu'il ramène des larves ou des œufs de mythes dans la maison. Ça se peut que je me sois accrochée contre une plante, un arbre, quelque chose, puis qu'il y ait des œufs de mythes qui soient rentrés chez moi par ce chemin-là. C'est vraiment tout petit, puis ça peut arriver n'importe comment. Donc, personne n'est à l'abri, mais il faut pas non plus capoter avec ça parce que les risques sont pas si intenses. Et moi, personnellement, j'en ai eu. Et I live to tell the tale, c'est-à-dire que j'ai survécu. Oui, je vais devoir réparer certaines choses, mais au final, j'ai pu faire un grand ménage de ma laine et mon stash et les choses qui ont été mangées ont été quand même très limitées parce que mes tricots n'étaient pas tous dans la même place dans ma maison, ce qui veut dire que, évidemment, si tous vos tricots sont à la même place puis que là, il y a des mythes à cet endroit-là, il y a plus de chances que plusieurs morceaux soient attaqués, tandis que si vous avez certaines choses à une place, certaines choses à une autre, ben s'il y en a à une place, ça ira probablement pas à l'autre. Mais faites attention de faire une bonne rotation de vos tricots, de vérifier, puis voilà. La dernière chose que je n'ai pas essayé, mais que j'entends dire qui est très efficace, c'est, j'ai deux autres choses. Une chose, c'est des trappes de phéromones, c'est des trappes qu'on achète en quincaillerie, qui a une petite trappe collante. Donc, c'est pas nécessairement une façon pour complètement se débarrasser des mythes, mais ça peut nous dire que si on met cette trappe collante-là dans notre espace où on a nos tricots, puis on la laisse là, ben s'il y a une mythe qui se retrouve dedans, on sait qu'on en a dans notre maison et que ça vaut la peine d'aller vérifier nos choses. S'il y en a pas, ben à date, on a plus de chances qu'il n'y en ait pas du tout dans notre maison. Et l'autre chose, ça serait il existe des parasites, c'est des microparasites. On achète ça c'est un site en particulier, là. Puis c'est des microparasites qui viennent manger les mythes, en fait, des œufs de mythes. Donc, c'est des microparasites qu'on met dans notre espace de vie, qu'on voit pas. Ils sont vraiment miniatures, puis qui font la job de venir nettoyer notre espace des mythes. Par contre, c'est souvent des solutions un peu plus dispendieuses, donc je l'ai pas essayé parce que au prix que ça coûte, j'étais pas prête encore à essayer. Mais à date, le traitement four et déménagement, je suis sans mythes depuis 2 mois. C'est l'hiver, évidemment. Il y a moins de chances qu'il y en ait qui se retrouvent dans ma maison en ce moment parce qu'ils sont absolument en hibernation. Mais au retour de l'été, je vais faire bien attention d'avoir une meilleure rotation de ma laine, de mes items tricotés et voilà, de suivre tous les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui. Donc, j'espère que cette jasette a été intéressante pour vous. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez d'autres questions, mettez-les dans la boîte de commentaires en bas. Et surtout, dites-moi si ce que je dis, est-ce que vous aviez déjà entendu ça? Est-ce que c'est nouveau pour vous? Est-ce que vous êtes étonné de ce que je vous dis? Et voilà. Et on va parler dans une autre jasette de bien mettre nos tricots en mode rangement. Passez une belle journée. Bon tricot!